Salut tout le monde, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de mars. Donc c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous plaire et c'est assez rapide à lire. Tout d'abord les Capricornes, sachez que là je vais vraiment regarder ce que pense votre autre. Attention, c'est pas spécialement un tirage pour les personnes en couple, ça peut être pour les célibataires qui feront bientôt peut-être une rencontre, c'est possible, un mois c'est assez long. Il se peut également que vous soyez dans une relation qui se passe bien et je vais pas vous le souhaiter, mais un mois, comme je l'ai dit, c'est long et ça peut évoluer, il peut y avoir des petites complications. Sachez que quand je vous dis quelque chose qui peut paraître un petit peu négatif, c'est pas négatif, c'est pour avancer. Et en plus de ça, ça sera à des degrés différents. Je donne un exemple, donc ça peut parfois être assez fort et violent, on va dire, à entendre. Mais ça ne veut pas dire que pour vous, tout de suite, ce sera le plus grave qui arrivera. Ce ne sont que des énergies. Vous êtes peut-être déjà en couple avec cette personne, peut-être que vous êtes en train de flirter avec quelqu'un, que vous commencez à vous voir, à vous fréquenter ou juste à discuter. Donc ça dépendra vraiment de chacun. Donc, je vous ai fait ce petit message avant pour vous rassurer, mais je sais pas trop si j'ai besoin de vous rassurer parce que pour le coup, ici, je vois qu'il y a une amélioration, quelque chose de plutôt sympa qui arrive. Je vais regarder où se trouve votre hôte globalement actuellement, à savoir que c'est pas forcément dans sa vie sentimentale. Ça peut être dans sa vie sentimentale ou autre, pour voir un peu ce qui se passe pour lui. Et je trouve ça intéressant de savoir ce qui se passe pour lui, pour savoir ce qu'il a dans sa tête, ce qu'il compte faire, ce qui le préoccupe. Et ici, il y a la 4 de bâton. Je vous montre pas quand les cartes tombent en inversé, je le répète pas, enfin à chaque fois je le répète parce que sinon j'ai des commentaires où parfois, enfin j'en ai pas eu énormément, j'en ai peut-être eu deux, mais je préfère le dire où on va me parler du sens correct de la carte ou du sens positif. Mais il y a donc les deux sens qui comptent pour moi. Et là, avec cette carte, pour le coup, elle tombe pas spécialement du meilleur des côtés. On va dire qu'avec la 4 de bâton, là, il y a quelque chose comme quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Quand je vous dis pas sûr de lui, c'est pas par rapport à ses capacités et à sa valeur, mais c'est plus pas sûr de son quotidien, il y a quelque chose d'instable, parce que c'est une carte ici qui parle de quelque chose de très bien, de solide, de structuré. En tout cas, on commence à s'organiser, à avoir quelque chose, à bâtir quelque chose. Et là, au contraire, j'ai l'impression que votre autre ici a peut-être essayé de se lancer dans sa vie professionnelle, dans quelque chose de nouveau, ou alors c'est quelqu'un qui s'est lancé dans une relation, alors il se peut que ce soit avec vous, mais il se peut que ce soit avec quelqu'un d'autre si c'est quelqu'un juste que vous envisagez ou que vous souhaitez séduire ou quelque chose comme ça. Mais en fait, il y a comme une certaine insatisfaction, euh, comme si cette personne avait fourni des efforts, fait des choses et que soit ça ne se mettait jamais en place, soit jamais correctement, soit c'est jamais assez. Enfin, c'est quelque chose comme ça peut être compliqué. En plus de ça, on peut parler de quelqu'un qui commence à perdre son intérêt pour ce qu'il a mis en place d'assez important à la base, que ce soit professionnel ou surtout sentimental. On peut parler également de quelqu'un qui a beaucoup de choses à réorganiser, puisque je vous parle de structure, le fait de bâtir des choses. Donc on est peut-être sur quelqu'un qui a besoin de se construire, de construire quelque chose d'autre dans sa vie, de mettre des choses en place, d'avoir quelque chose de plus structuré. Et malheureusement, il peut y avoir quelques petites instabilités dans sa vie actuellement. Alors, ce qu'il pense de négatif actuellement par rapport à vous. Il y a quelque chose ici par rapport à la destruction. Quelque chose comme quelqu'un ici qui vous voit incapable de changer, refusant le changement, un changement qui est assez important. C'est peut-être votre état d'esprit par rapport à votre relation. S'il y avait une transformation, quelque chose à engager, quelque chose à changer, quelque chose à faire. Je ne sais pas exactement quoi. Mais ça peut très bien être dans votre relation, s'il y en a déjà une. Mais ça peut également être votre état d'esprit, que cette personne, je vais pas vous dire ne supporte plus, mais quasiment. Enfin, en tout cas, ça le dérange. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a rien de possible derrière. Mais vous êtes peut-être... ouais, vous vous accrochez peut-être à quelque chose. Vous n'acceptez peut-être pas la réalité.
Ouais, vous avez du mal à accepter la réalité, à percevoir les choses telles qu'elles sont et à vous dire, bon, bah, c'est comme ça, il va falloir changer. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui change par rapport à votre relation ici et ça peut être compliqué pour vous et votre autre le remarque. Ici, on est quand même sur un changement pour pouvoir avoir quelque chose de positif derrière, voire pour l'avenir et pour avoir quelque chose sur le long terme et qui tient debout. Et là, au contraire, plus rien ne tient debout. Et vous, malheureusement, bah, vous vous accrochez quand même à tout ce qui dérange, tout ce qui gâche un peu peut-être la relation ou quelque chose d'autre dans votre vie. Et donc, votre autre l'a remarqué, même si ça ne le concerne pas. Et ça peut être compliqué. Il y a cette idée où vous êtes obstiné, mais pas pour les bonnes choses. Ce qu'il pense de positif ici, bon, j'ai l'impression qu'il vous voit prêt à faire des efforts et à changer. Ou alors, il est capable de vous aider à le faire. Bien sûr, on n'est pas là en train de demander à quelqu'un de vous sauver. J'espère que ce n'est pas le cas, hein, c'est pas ce qui va se passer. Parce que pour se sauver, il faut vraiment le faire par soi-même, en tout cas avoir envie de le faire. Moi, j'ai l'impression que votre autre remarque que vous pensez à ce changement, même si vous ne l'engagez pas encore. Donc, je pense qu'il voit que vous êtes vraiment sur le bon chemin pour y arriver. D'accord, pendant un certain temps, vous étiez peut-être réfractaire ou là, vous l'êtes peut-être pour ce début de mois ou quelque chose comme ça et petit à petit, vous faites des efforts. Et donc, je pense que votre autre remarque que vous êtes prêt à changer, à arranger les choses. Si vous avez fait des erreurs, vous allez essayer de vous rattraper. Et ça, c'est une bonne chose. Ça va peut-être le faire vous voir d'un œil moins négatif, voir la relation plus positivement et peut-être donc envisager quelque chose avec vous. Mais pour ça, il faudra donc accepter de changer et ne plus être, bah, pour le coup, j'ai envie de dire têtu. Ouais, têtu, c'est bien. C'est pas trop violent comme mot. Ou, ouais, ou ne plus déformer la réalité, vous dire bah non, mais en fait c'est comme ça, alors que finalement non. Enfin, après, on a chacun notre propre perception des choses et donc notre vérité et réalité. Mais là, je pense que vraiment, il y avait pas forcément de l'abus grave, mais ouais, c'était quand même un petit peu abusé, c'était un peu éloigné de ce qui se passait. Vous aviez peut-être envie de faire des efforts, de voir que les choses changent. Vous étiez peut-être plein de bonnes intentions alors que ça ne suivait pas derrière et ça pouvait déranger votre partenaire ou votre autre en général. Il a l'impression que ça passera jamais. Il y a peut-être quelque chose par rapport aux finances, quelque chose par rapport au froid. Vous êtes peut-être assez froid. C'est tout simplement ça. C'est pas forcément les finances, c'est pas forcément la tristesse ou quoi, c'est plus la froideur. J'ai l'impression que parfois vous pouvez être assez fermé. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte de ça. Assez négatif également. Et c'est comme si vous étiez incapable de sortir de cette négativité. Comme si ça faisait partie vraiment de votre quotidien. En tout cas, c'est ce que cette personne peut ressentir parfois. Donc peut-être que je vais un petit peu loin quand je vous le dis, mais bon, évidemment, ce ne sera pas aussi intense pour tout le monde. Mais il y a quelque chose comme ça, et j'ai l'impression que pour le coup, votre autre ici a peut-être du mal avec ça. Il a l'impression, même si ce n'est pas vous là très négatif et malheureux ou je ne sais quoi, il a l'impression qu'il y a des difficultés dont il ne pourra jamais sortir ici avec vous. Comme si les problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre relation, eh bien c'était des problèmes définitifs, bien trop lourds. Et puis, alors, allez, cette carte. Ouais. Attention, il y a quelque chose par rapport à votre caractère ou alors il y a une autre personne. Pas forcément une femme, peut-être un homme, mais ça peut être ça. Mais pour moi, il y a vraiment ce truc de quelqu'un qui n'apprécie pas votre façon de faire, votre côté peut-être un petit peu piquant, les pics que vous pouvez lancer de temps en temps, même si ce n'est pas fait exprès. Euh, Aussi quelque chose par rapport au contrôle, à l'organisation. Vous êtes peut-être très
Là, vous avez peut-être l'habitude de tout contrôler, de tout vouloir contrôler, de toujours essayer d'anticiper, voir plus loin, penser toujours au lendemain, toujours à l'avenir, au futur, mais pas forcément pour faire du bon et ensuite nourrir ce qu'il y a à nourrir pour par la suite récolter énormément de belles choses, mais plus, c'est comme si vous étiez en train de stresser pour l'avenir, pour ce qui se passera après, et je parle même pas de l'avenir sur, penser que dans 10 ans vous serez ensemble, non, je parle plus de tout le temps sur le qui-vive, toujours en train de vous dire qu'il y a des problèmes, qu'il y a des choses à gérer, à faire, et encore une fois, c'est pas spécialement fait de façon très. Enfin, c'est pas fait méchamment, loin de là. Mais ça peut être assez stressant et ça peut déranger votre partenaire. Enfin, votre autre. Je sais pas pourquoi je vous dis votre partenaire. Peut-être que pour certains, vous êtes déjà en couple pour pas mal. Alors, ce qui joue avec vous en mars. Ouf, ouais, il a vraiment envie de sortir des problèmes. Avec la 8 d'épée, on est sur quelqu'un qui a envie de se libérer, qui se sent peut-être piégé, coincé, enfermé. C'est ce qu'il veut avec vous. Alors, je ne sais pas s'il veut se libérer de vous, vous faire quitter ses pensées, ou si vraiment il veut le faire avec vous, si vous avez si vous aviez jusqu'à là des problèmes, beaucoup de problèmes en tête, beaucoup de stress par rapport à votre relation ou d'autres projets que vous pourriez avoir en commun. Mais pour moi, je pense que pour l'instant, on est sur quelqu'un qui a envie de s'améliorer dans sa relation, qui a envie de s'améliorer dans sa vie, de se sentir mieux, et qui pour le coup pense que pour pouvoir faire ça, il faudrait vraiment se libérer, briser ses chaînes. Il peut y avoir aussi quelque chose lié à, pas forcément la dépendance, mais ouais, quasiment, c'est quelqu'un qui peut être bloqué ici dans cette relation avec vous, qui n'arrive pas à faire de choix, qui peut-être que la reine d'épée, voilà, ça peut aussi parler de votre autre, qui justement a besoin de se décider, de dire les choses, d'être franc, d'être ferme, et donc voilà, ça peut être assez compliqué. Je ne vais pas dire qu'on va forcément vers une rupture, c'est peut-être juste pour améliorer la situation, pour changer les choses, pour faire les choses différemment. Sachez également que vous êtes maître de votre destin et que je vous ai donné des pistes ici, c'est assez intéressant pour savoir justement comment réagir par la suite. Parce que même si je vous dis que cette personne veut se libérer ici de ce que vous avez comme lien ou des pensées qu'elle peut avoir vis-à-vis de vous, des pensées négatives, voilà, voire obsessionnelles, si cette personne veut faire ça, je suis pas en train de vous dire ça va arriver, ça y est, c'est certain, c'est sûr qu'il n'y a plus rien de possible avec cette personne. Non, pas du tout. Surtout que je pense que cette personne fait ça justement parce qu'elle a envie de vous voir changer, vous voir être une personne nouvelle, renaître un peu. Et je pense que lorsque vous allez vous retrouver, je parle vous-même, hein, pas forcément pas avec cette personne, lorsque vous allez être vous-même à nouveau, ou lorsque vous allez être cette personne nouvelle, si vous n'avez jamais été libre et détendu, eh bien, je pense que ça va tout changer et que cette personne va réussir à vous voir d'un autre œil. En tout cas, c'est ce qu'elle attend de vous. Elle attend vraiment de voir les efforts et tant qu'il n'y aura pas d'efforts, on reste sur cette optique où cette personne a envie de se libérer parce que c'est trop épuisant, parce que c'est trop fatigant, parce qu'elle se sent enchaînée à vous, parce qu'elle pense également beaucoup de choses trop compliquées, que voilà, vous êtes peut-être toujours dans sa tête, c'est trop dur. Donc moi je ressens vraiment de cette façon. Alors je vais vous prendre un message sentimental que je vais vous dire. Sentimental. Tu peux être dans une phase compliquée sur le plan sentimental actuellement. Il y a une partie de toi qui est dans une dualité, cela peut t'exposer à des doutes et des peurs. Cela peut s'exprimer par des tensions avec une ou des personnes chères à ton cœur. On te demande de ne pas fuir cette dualité, elle est là pour que tu puisses te rendre compte des choses importantes concernant tes projets de cœur. Cette dualité met en avant certains projets sentimentaux
que tu pensais indispensables pour toi et qui ne sont plus en corrélation avec la belle personne que tu es aujourd'hui. Donc ouais, c'est tout à fait ça. Donc j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible pour vous accompagner durant cette période. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire, puisque là, pour le type de tirage que c'est, je pense que ça peut vraiment vous parler, mais vous pouvez regarder les deux. Et surtout, j'ai déjà fait les guidances générales. Donc je ne sais pas si c'est un message sentimental qui ressortira, mais comme je fais pas du tout les mêmes méthodes de tirage à chaque fois, de série de vidéos en série de vidéos, et bien peut-être que ça vous apportera les choses, ça vous amènera les choses sous un autre angle par exemple, et ça peut vraiment vous aider. Donc je vous remercie, je vous laisse et je vous dis à très vite.